Shalom, 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 shalom. Vous êtes en train de suivre l'apôtre Jérubal, Serge du ministère international Maison de Grâce. Voilà, je viens cet après-midi, je crois qu'il y a un petit problème de réseau. Je viens de parler dans l'autre partie là. Le réseau essaie un peu de bouger. S'il vous plaît, essayez de partager, essayez de partager. Essayez de partager. Je crois que cette fois-ci, ça ne compliquera pas. C'est juste un problème de réseau. Faites signe de partout. Vous nous écrivez, signalez toujours que c'est tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Je vous écris à partir de tel endroit. Ça sera vraiment une grâce pour moi. Faites signe, écrivez dans les commentaires. Je vois le pasteur Grâce qui fait signe de vie. Pasteur Grâce, que Dieu te règne encore davantage, que Dieu te garde. S'il vous plaît, partagez massivement. Là, nous sommes de retour. Je crois que le réseau était en train de bouger. Maintenant, là, ça commence maintenant ça tient maintenant. Voilà, je vois le pasteur Grâce qui fait signe. Vraiment, que pasteur Grâce, que Dieu vous bénisse à partir de Lubumbashi. Que la grâce continue à être sur vous, vraiment. Que la grâce continue à se manifester encore davantage sur vous. Partagez. Invitez beaucoup de gens. Partagez les liens sur Messenger, sur Instagram, sur Facebook, afin de permettre à beaucoup de nous suivre, parce que c'est un thème vraiment très prophétique. Il faut essayer un peu de gens, essayer un peu de se connecter et de partager les liens aux autres pour que nous soyons un peu nombreux à entendre la pensée de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une génération prophétique, nous devons vraiment être renseignés sur le prophétique, ou sinon, ça sera de problèmes. Moi, je suis un apôtre, beaucoup plus travaillant dans la grâce prophétique. Et il y a ceux qui me connaissent, ceux qui me vivent, ils voient comment je travaille, grâce prophétique, signes miraculeux et autres. Je sens vraiment que, avant que nous puissions terminer cette histoire, il y a ceux qui vont vivre certaines histoires, certaines dimensions dans leur maison, dans leur ministère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent, et de partager massivement, partager afin de permettre aux autres de nous suivre. Ils sont très nombreux. Je vois autrefois la connexion est en train de bouger. Maintenant, là, ça va. La connexion passe normalement. Partagez. For those who are talking, for those who are speaking English, yeah, you can share it, because we want to follow this. We want to invite people, share the lives, invite people. We want to be together here. We want to follow this message. Partagez massivement. Je vois Papa Kelly, je vous aime très bien. Homme de Dieu, que Dieu vous fasse énormément grâce. Essayez de partager encore davantage afin de permettre aux autres qui sont très loin, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont en dehors du pays. People who are talking English, yeah, you can share. You can invite people. We want everybody to follow this message. Everybody want you to follow this message, because it's very, very, very interesting message, very interesting theme. Yeah, we are obliged to follow this. C'est très, très important. Partagez. Nous voulons vraiment que les gens viennent massivement à Sharia Bros. Faites des signes de vie, c'est de partager afin de permettre aux autres qui sont en ligne et qui ne nous retrouvent pas, et invitez-les sur Instagram, sur WhatsApp, signalez-les que nous suivons d'abord cette vidéo. C'est très intéressant. C'est l'apôtre pas sur le langage de Dieu. Tout le monde, pasteur, évangéliste, prophète, docteur et apôtre, nous sommes obligés d'entendre Dieu, donc de connaître les langages de Dieu. Nous devons vraiment apprendre quelque chose sur les langages de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Faites signe que vous êtes là, ça me fera vraiment du bien. Moi, c'est l'apôtre Serge Jérubal Kabouika du ministère international Maison de Grâce. Partagez comme ça, comme on l'a dit déjà, on l'a dit au début qu'aujourd'hui j'enseigne sur les langages de Dieu, Je crois que j'ai déjà commencé une série qui nous dit le type de prophète et la voix. Donc les types de prophètes plutôt, et la façon dont Dieu parle. Mais aujourd'hui, je touche encore une autre partie qui est très intéressante, et le langage de Dieu. Il doit avant sa porte écrire quelque chose dans les commentaires pour me permettre à voir vraiment que tu es là, et de partout de me suivre vraiment. Que Dieu te bénisse encore une fois, toi qui viens de se connecter. Que Dieu te bénisse énormément, Voilà, je commence l'enseignement. Je n'ai pas beaucoup plus de temps. Nous devons vraiment être précis dans ce que nous sommes en train de dire, de faire. Aujourd'hui, j'enseigne sur le langage de Dieu. Lorsque je parle du langage de Dieu, nous sommes tous très conscients que en parlant du langage de Dieu, il y a aussi le langage des hommes. Alléluia. Je vois ma fille Raïssa qui se connecte à partir de Colossie déjà. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse énormément. Partage aussi pour permettre aux autres de nous suivre. Machadibra askaya bros eklfoi baikenta. La kesi di blood by de glante libabrosa. Je vois Raïssa qui me demande de l'inviter en direct. Ma
fille. Je vais t'inviter juste après que j'enseigne d'abord rapidement. Vraiment, je suis très content de te voir en ligne. Très content, ma fille, très content. Voilà, je parle du langage de Dieu. Donc, en commençant à parler du langage de Dieu, je ne peux pas toucher les langages de Dieu sans parler du langage d'abord des hommes. Nous comprendrons vraiment que le langage des hommes existe, les langages des anges existent, les langages de Dieu existent. Le langage des hommes, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible est en train de dire ceci. Même si j'ai parlé la langue des hommes, la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un irritatif, comme une cymbale qui sonne. Donc, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas parler la langue, ce n'est pas... donc, tout tu peux avoir un don qu'on appelle le bon don. Si tu n'as pas vraiment de l'amour, tu n'es qu'un airain plutôt qui retentit. Excusez-moi. Donc, on demande vraiment d'avoir de l'amour qui accompagnera le don que tu as. Maintenant, aujourd'hui, je ne parle pas de langue des hommes. Là-bas, on comprend qu'il y a les deux langues. La langue des hommes et la langue des anges. Parce qu'on dit la langue des hommes et la langue des anges. Donc là, on comprend qu'il y a deux langages là-bas. Il y a le langage des hommes et le langage des anges. Mais aujourd'hui, je ne parle pas du langage des hommes ou du langage des anges, mais je parle du langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est notre grand thème. Le langage de Dieu. Maintenant, il y a un moment qui était arrivé, c'était un moment un peu compliqué où les gens étaient en train de construire, je crois, c'est dans Genèse chapitre 11. Ils étaient en train de construire pour se faire le tour de Babel. Et en construisant cela, ils voulaient atteindre Dieu. Maintenant, c'était un peu difficile parce que Dieu ne veut vraiment pas que les gens arrivent là où il est s'il n'était pas permis. Alors Dieu a jugé bon de faire quoi? De détruire. Puisqu'il a même dit dans Genèse chapitre 11, le verset 9, il dit... tu dois détruire ce qu'ils font. Et quand il avait détruit, automatiquement, cet endroit est appelé Babel. Et ils sont tombés, et il y a des gens qui parlotaient un peu en d'autres langues. Automatiquement, il a confondu leur langage. Là, on parle du langage humain ou langage des hommes. Donc, on comprend vraiment qu'il y a le langage des hommes et le langage de Dieu. Maintenant, dans le langage des hommes, puisque tout homme, nous devons savoir que, puisque Job aussi, il a bien expliqué qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'homme, c'est l'esprit dans un corps ayant une âme. Je répète, l'homme, c'est l'esprit dans un corps ayant une âme. Si tu es un homme, si tu es une femme, tu dois savoir que tu es un esprit dans un corps ayant une âme. Et tu ne peux pas rester comme ça, tu ne peux pas évoluer comme ça sans pour autant comprendre ce qui t'entoure. Voilà pourquoi un homme normal doit entendre la voix de son créateur. C'est pourquoi j'enseigne sur les langages de Dieu. Et comme Dieu est esprit, donc tu dois aussi tout le temps être conscient de l'esprit que tu es pour entendre clairement la voix de Dieu. Tu n'entends pas la voix de Dieu puisque tu penses vraiment que tu es seulement une personne. Non, tu es un esprit dans un corps et une âme. Et tu dois travailler beaucoup plus ton esprit pour être en communion avec Dieu qui est esprit. C'est pourquoi même l'apôtre Paul revient encore dans Romains chapitre 8, le verset 16, l'apôtre Paul est en train de nous dire que l'Esprit de Dieu est en train de rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage à notre corps, l'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage à notre âme, mais l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, comme Dieu est esprit, c'est que toi aussi tu es esprit. Et en étant des esprits, nous devons connaître facilement le langage de Dieu. Voilà pourquoi on se rend compte que il y a ce que Dieu faisait qui était beaucoup plus différent de ce que les hommes continuent à faire. Ce n'est pas seulement ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 6, vous allez vous rendre compte qu'il y a ceux aussi, comme l'apôtre Paul a dit, si je suis ignorant dans les langages, je ne suis pas ignorant dans la connaissance. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 6. L'apôtre Paul a reconnu cela. Il a dit que si je suis ignorant dans les langages, je ne suis pas ignorant dans la connaissance. Donc, les gens qui peuvent facilement comprendre Dieu doivent chercher la connaissance. Et après la connaissance, il y a aussi à connaître le langage de Dieu. Et maintenant, à part cela, vous allez vous rendre compte qu'aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, là-bas on nous montre vraiment que le langage de Dieu est spirituel. Oui, le fait que Dieu est spirituel, même ce qui sort de lui est spirituel. Donc, tout ce qui sort de lui doit être spirituel. Voilà pourquoi, si vraiment tu veux comprendre Dieu clairement, tu dois être spirituel. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu dois être spirituel. Et quand tu es spirituel avec Dieu, c'est facile maintenant de comprendre ce qu'il veut dire. C'est facile maintenant de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il cherche à nous expliquer. Donc, il faut nécessairement être spirituel pour comprendre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, il y a les langages terrestres, qu'on appelle les langages de la terre. Il y a les langages célestes aussi. Dans les langages célestes, c'est pourquoi là-bas, il y a deux langages. Donc, il y a les langages des anges ou les langages angéliques. Et il y a aussi les langages des dieux. Maintenant, dans les langages des dieux, où est-ce qu'on peut trouver ça? Vous allez vous rendre compte que lorsque nous prenons Jean chapitre 8, 43 à 45, on peut lire ça. Jean 8,
43 à 45. Là-bas, c'est Jésus-Christ qui était en train de parler. Si tu es là, tu peux ouvrir avec moi. Shigabrosa. La telabros et telemande. O krapashati abras aklafo de glaria. Donc, Jean chapitre 8. Nous sommes dans Jean chapitre 8 dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 8, verset 43 à 45. Nous enseignons sur les langages de Dieu. Partage massivement pour permettre aux autres d'entendre cet enseignement. Jean chapitre 8, 43 à 45. La Bible est en train de dire ceci dans ma version. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il dit, pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc ici, on peut facilement comprendre que le langage, il faut le comprendre. Le langage, il faut le décoder. Et Jésus-Christ leur dit ici dans Jean chapitre 8, le verset 43, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il y a des gens qui écoutent la parole, mais qui ne comprennent pas le langage derrière la parole. Et dans le verset 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Là, on comprend que le diable est le menteur et le père du mensonge. Même si le diable t'apparaissait maintenant là et il te dit ton nom, il te dit, tu t'appelles apôtre Serge, je refuse, puisque tout ce qui sort du diable est mensonge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Tout ce que le diable fait, tout ce que le diable dit est mensonge. Alors ne prenez pas. Donc tout n'est pas à prendre. Il faut toujours rejeter le diable. Même s'il te révèle la vérité, toute vérité qui sort de la bouche du diable est mensonge. Alors nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce que le diable dit, puisque tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Donc Dieu n'a pas de mensonge, le diable a des mensonges. C'est pourquoi les gens qui veulent entendre Dieu, si tu veux vraiment entendre Dieu, ne marche pas dans les mensonges. Si tu entends, dis j'entends. Si tu n'entends pas, dis n'entends et je n'ai pas entendu. Il y a des gens qui disent toujours que j'ai entendu Dieu. Si tu n'as pas entendu Dieu, ne dis rien. Pourquoi? Puisque pour comprendre le langage de Dieu, tu dois d'abord être conscient du monde spirituel. Tu dois être spirituel. Et le fait d'être spirituel te permet facilement à comprendre beaucoup de choses. Nous devons être spirituels. Alléluia. Et dans le verset 45, il dit, et moi, parce que je suis et parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Donc il y a des gens qui ne croient pas en Jésus. Ils savent vraiment que Jésus-Christ a dit la vérité, mais ils ne veulent jamais croire à ce que Jésus dit. Je ne comprends pas. Beaucoup de gens ne veulent jamais écouter ce que Jésus dit. Pourquoi? Puisqu'ils pensent que Jésus dit le mensonge et le diable dit la vérité. Crois au Seigneur et tu comprendras vraiment que toute vérité qui sortira de la bouche de Dieu est vérité. Toute parole qui sortira de la bouche de Jésus est vérité. Alors je demande à ceux qui nous suivent déjà de commencer à continuer à partager. Comprenez déjà que tout ce que Jésus-Christ fait et tout ce que Jésus-Christ dit est vérité. S'il vous plaît, ne nous allez pas, nous passons en direct. On ne sera pas vous prendre. On ne sera pas prendre. Nous passons en direct. On ne sera pas vous prendre, s'il vous plaît. Donc, vous allez comprendre, c'est très prophétique. Les shidi gibron talaba la bouche. Teke talabaya. Lo shadiabro c'est la feuille de glavera. Maintenant, donc vous allez comprendre vraiment que ce que Dieu fait est vérité, ce que Dieu dit est vérité, ce que Dieu enseigne est vérité. Donc sa parole, elle est oui et amen. Alors ne prends pas n'importe quoi. Comprends vraiment que le langage de Dieu est différent du langage des hommes. Si tu es là, partage massivement afin de permettre aux autres de nous suivre. Le langage de Dieu est différent. Voilà pourquoi j'enseigne sur le langage de Dieu. Donc vous allez comprendre ici que Dieu parle différemment de l'homme. Et comme Dieu est esprit, tu es obligé d'être esprit. C'est pourquoi son esprit témoigne. Dans Romains 8, 16, la Bible dit, son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit n'a jamais témoigné à ton esprit que tu es enfant de Dieu, c'est qu'il y a un sérieux problème. Donc tu dois nécessairement recevoir ce témoignage. Le Saint-Esprit doit te confirmer que tu es enfant de Dieu. Et le fait que tu deviens conscient de l'esprit, tu deviens conscient du monde spirituel, automatiquement, le Seigneur va commencer à t'enseigner clairement. C'est pourquoi il a dit, ceux qui entendent, mes brebis entendent ma voix. Donc, si tu n'entends pas encore la voix, pose-toi la question, est-ce que tu es une brebis ou bien tu es un loup?
Donc normalement, si tu es une brebis, tu dois déjà commencer à entendre la voix. Et il y a des gens qui se disent qu'ils n'ont jamais entendu la voix. Si tu es sûr que tu n'as jamais entendu la voix, le fait que tu as cru au Seigneur, le fait que tu avais pris la décision de croire d'être baptisé, c'est ça, entendre la voix. Tu avais entendu la prédication, il y a une voix qui avait touché ton cœur, automatiquement tu avais changé de décision. Donc, en écoutant certainement la parole de Dieu, il y a une voix qui te touchera. Et cette voix, quand elle te touche, automatiquement, elle change tout ce que tu as. J'aimerais dire aux gens, donc la voix de Dieu est claire. Alors ne cherchez pas à dire que la voix de Dieu est difficile. Et normalement, nous tous qui sommes chrétiens, nous sommes obligés d'entendre sa voix pour vivre clairement. Alléluia, alléluia, alléluia. J'entends, il y a des gens qui se posent des questions, ils se disent, non, est-ce que entendre Dieu, ce n'est pas difficile? Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Tu l'as déjà entendu, mais tu ne connais pas que c'est la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, il faut que tu sois enseigné. C'est pourquoi même Samuel, qui était devenu un grand juge, qui était un grand prophète, était né le temps que la voix de Dieu était rare. Et quand il était né, le temps que la voix de Dieu était rare, il fallait qu'il puisse être enseigné par son père spirituel qui était Élie. Son père Elkanah ne l'avait jamais enseigné d'écouter la voix de Dieu ou à écouter la voix de Dieu. Mais son père spirituel l'avait enseigné à écouter la voix de Dieu. Car nous savons tous que le père biologique détermine d'où tu viens. Ou le père biologique détermine où tu viens. Et le père spirituel détermine où tu vas. Alors tu es obligé d'avoir un père spirituel pour voir où tu vas. Et montre-moi ton père spirituel, je te dirai qui tu es. Si tu t'appelles Josué, montre-moi ton Moïse. Si tu t'appelles Élisée, montre-moi ton Élie. Tu t'appelles Jésus, montre-moi ton Jean-Baptiste. Il y a toujours quelqu'un qui t'ouvrira les cieux pour que tu comprennes ce que tu as à faire. Voilà pourquoi le langage de Dieu est facile à ceux qui entendent, à ceux qui sont brebis, difficile à ceux qui sont loups. Alors pour comprendre le langage de Dieu, tu dois d'abord être enseigné. C'est pourquoi je suis en train d'enseigner. Nous allons prendre aussi Nombre chapitre 12, le verset 6 à 7. Il y a quelque chose qui nous enseigne et qui nous intéresse là-bas. Donc je parle sur le langage de Dieu. Sois spirituel et tu comprendras facilement le langage de Dieu. Nous sommes dans Nombre. Oh, Shatabaya. Nous sommes dans Nombre. Nombre 12. Partage. Nombre 12, commençant, nous allons prendre le 6e verset au 7e verset. La Bible dit dans le 6e verset, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ici, le Seigneur est en train de nous montrer comment est-ce qu'il est en train de parler au prophète. La Bible dit, dans Nombre 12, le verset 6, il dit, écoutez bien mes paroles. Donc, si tu veux vraiment commencer à entendre Dieu, il faut entendre bien clairement ses paroles. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai. Dieu se révèle au prophète par de visions. Je répète, Dieu se révèle au prophète par de visions. Et une vision peut être nocturne, peut être journalière. Et une vision peut être ouverte ou fermée. Quand on dit ouverte, c'est-à-dire quand tu as les yeux ouverts. Et quand tu as les yeux fermés, on parle de la vision fermée. Dieu se révèle par de visions. Il dit, je me révélerai par de visions. Si quelqu'un te dit que non, moi je mets un drap au mur et Dieu se révèle. Non, il y a un problème. Dieu se révèle par de visions. Ça peut être une vision ouverte et une vision fermée. Donc, à yeux ouverts et à yeux fermés. Dieu se révèle par de visions. Pourquoi et je répète encore, je relis ceci pour vous. Nombre 12, 6, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. My God. Le réseau pose toujours de problèmes. Toujours de problèmes. Donc, comprenez de partout où vous êtes en train de nous suivre. Le réseau pose problème, vraiment, je ne sais pas, avec notre Congo.